Donc, donc la personne qui envoie ce message dit, pas la personne qui a partagé cette histoire, hein, la personne qui a écrit cette histoire. Salut, j'ai lu toutes vos histoires et j'avoue ça me fait froid dans le dos. Moi je m'appelle Ilyes, je suis d'origine marocaine. Alors moi ce que je vais vous raconter, c'est une histoire qui m'est arrivée un été il y a environ 10 ans. C'était en 2005, pendant qu'on allait en vacances. J'avais 11 ans. En fait, j'habite en France. Et les étés, quand j'étais plus jeune, dès qu'on partait au bled avec la famille, on traversait toute la France en voiture pour aller au port de Septa. Au port de Sète, où on prenait le bateau qui nous ramenait direct au port de Tanger au Maroc. Le bateau qu'on prenait au port de Sète, c'est le Marrakech, pour ceux qui connaissent. Le trajet en bateau dure 6 jours environ. C'est pendant ce trajet en bateau que j'ai vécu chez Hadja de bizarre. Quelque chose de très bizarre. Je m'en souviendrai toujours. Alors libre à vous de me croire ou pas. Mais je peux vous assurer que je mens pas. Je me souviens que j'avais beaucoup de mal à dormir cette nuit-là. À cause des secousses que fait le bateau pendant qu'il avance. Le lit tremblait un peu, il tapait contre le mur, c'était pas agréable du tout pour dormir. Et surtout le bruit que ça faisait quand le bateau avançait, un bruit continu. Faisait ce genre de bruit. Et le bruit des vagues qui tapaient le bateau. Enfin, vous voyez le bruit que ça peut faire. Un bateau qui avance sur l'eau et quand vous êtes dedans quoi. J'arrive pas à dormir à cause de ça, du coup, moi ce que je faisais, c'est que je sortais de notre cabine la nuit pour aller marcher chouïa. Pour aller m'allonger sur le pont et profiter de l'air frais de la mer. Surtout qu'il n'y a aucun bruit, il n'y a personne la nuit, tout le monde dort. En fait, une fois à l'extérieur, il y a différents niveaux. Sur le pont, tu pouvais monter jusqu'en haut grâce à des escaliers. Et moi j'allais tout en haut. C'est là en fait où il y a des sièges où tu peux t'allonger. Il faisait très chaud donc il s'allongeait. Un peu de fraîcheur. Et il allait là-bas le soir quand il n'arrivait pas à dormir. Les 2 premières nuits, je crois, si je me souviens bien, en montant sur le pont et en marchant, il n'y avait rien de bizarre. La nuit suivante, en me levant, j'avais regardé par le hublot de notre cabine pour voir s'il pleuvait ou pas, si je pouvais sortir sur le pont ou pas. Sauf que là, en regardant par la vitre, j'avais cru apercevoir un visage et une silhouette de l'autre côté de la fenêtre. Pourtant, c'était impossible que quelqu'un puisse être debout de l'autre côté. Il y avait du vide et la mer plus bas. Je suis resté comme ça, peut-être 5 minutes à regarder ce type. Il était très très grand, c'était abusé, je m'en souviens. Il était tout noir, il avait une djellaba noire avec une capuche sur la tête. Je pouvais voir que son nez et sa bouche, ses yeux étaient cachés, mais là-bas de son visage était... Mais là, j'ai remarqué que son visage était tout blanc. Ça, j'en suis sûr et certain. Là, je comptais aller réveiller mon frère pour lui dire de venir voir ça. Sauf qu'à peine avoir tourné la tête, juste 5 secondes, et en regardant par le hublot, il n'y avait plus personne. Il avait disparu. Malgré ça, je faisais comme s'il n'y avait rien, comme il s'était rien passé. Bizarrement, à ce moment, j'avais pas eu peur. Je sais pas pourquoi. Du coup, là, je suis sorti pour aller sur le pont, comme la veille. Et là, en sortant à l'extérieur, en marchant sur le pont, j'ai cru que quelqu'un m'appelait plusieurs fois. Il y avait quelqu'un qui murmurait mon prénom. Ilyes, Ilyes. Là, je regarde autour de moi, en criant comme un hamar. C'est qui? Qui m'appelle? J'avais regardé partout autour de moi, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait personne. Là, pas grave, je monte quand même tout en haut, sur le pont, m'allonger sur le siège tranquille. Quand d'un coup, les voix reprennent. Ilyes, Ilyes. Au début, je pensais que c'était le bruit du vent. Ou je sais pas. C'était à cause de ça que j'avais l'impression d'entendre mon prénom. Mais non. En tendant bien l'oreille, il y avait bien quelqu'un qui m'appelait. Sur le coup, je commençais à avoir peur. Du coup, je m'étais levé pour retourner dans la cabine. En me levant là, j'avais revu sur le niveau juste en bas ce même gars bizarre, debout, avec sa djellaba noire.
Il était debout face à moi. Et à ce moment-là, j'avais crié vers lui comme un gros hamar. J'étais vraiment con. Quand j'étais petit, quand j'y repense. C'est qui? C'est toi qui fais que m'appeler depuis tout à l'heure? Et je dis rien. J'avais beau crier plus fort pour qu'il m'entende. Je pensais qu'il m'entendait pas. À cause du bruit du vent et de la mer. Mais toujours aucune réponse. Et là, il y a un gars qui travaillait sur le bateau, qui était monté par l'escalier derrière moi. Il m'avait dit en arabe, et je vais traduire. Malakenta, qu'est-ce que tu fais tout seul ici? Tu cries sur qui? Là, je lui réponds, il y a le monsieur là-bas qui fait comment appeler, je sais pas qui c'est. Là, il était venu vers moi pour regarder, il n'y avait plus personne. Il m'avait dit de retourner dormir dans ma cabine et de me dépêcher. La nuit suivante, toujours autant de mal à dormir, il devait être dans les 3 heures du matin, et du coup, j'avais entendu un bruit comme si quelqu'un toquait, frappait la paroi du bateau, juste de l'autre côté du mur. Toc, 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 toc. Sauf que vous l'avez bien compris, de l'autre côté du mur, personne ne peut rester debout. Là, je me lève pour regarder par le hublot, et là, en regardant bien, il y a encore cette silhouette. Elle était debout, assez loin du bateau, quand même en train de flotter dans l'air. Si, wallah que c'est vrai. Là, j'avais réveillé tout le monde pour leur dire de venir voir une fois tout le monde debout. Une fois tout le monde debout, la silhouette avait disparu. Là, mes parents me disent d'arrêter de raconter des conneries et de dormir. Et pourtant, wallah que j'avais pas rêvé. Les bruits sur le mur et la silhouette, bref, là je me rendors normal. Et la nuit suivante, dernière nuit, avant qu'on arrive à Tanger, pareil, toujours autant de mal à dormir, j'entends de nouveau le bruit résonner dans la cabine, comme si quelqu'un frappait contre le mur. Là, je sors marcher à l'extérieur, parce que j'avais vraiment peur, je m'en souviens de ces bruits. Quand là, j'entends de nouveau mon prénom, Ilyes, Ilyes. Et là, d'un coup, il y a le monsieur, j'avais vu 2 jours avant, le type qui travaillait sur le bateau, il m'avait dit en arabe, Ilyes, qu'est-ce que tu fais encore là? Là, je lui réponds, mais j'arrive pas à dormir, il y a trop de bruit, il y a quelqu'un qui toque contre le mur, qui arrête pas de m'appeler, je sais pas qui c'est. Là, sur le coup, 2 minutes après que je venais de capter un truc. Comment ce gars connaissait mon prénom? Il l'appelait Ilyes. Et là, tout d'un coup, il se dit, comment ce gars connaissait mon prénom? Je lui avais jamais dit pourtant. Donc, au moment où je voulais lui demander, je vais tourner le regard vers en haut. À 11 ans, j'étais petit en taille. Je l'avais regardé dans les yeux. Et bien là, il était grand aussi. Son visage était tout blanc. Et ses yeux, pareil, putain de merde de Thug Life. Même couleur que celui du gars que j'avais vu sur le pont. Et regardant par le hublot. C'était la même couleur. Donc la silhouette que j'avais à travers la vitre, ben, c'était lui. Là, j'étais en panique totale. Malgré que j'avais que 11 ans à cette époque, je suis quand même resté lucide. Je suis pas parti en tapant un sprint. Je suis parti en marchant tranquille, comme si j'avais rien remarqué. Et là, en fait, en me retournant, j'avais vu que ce type avait un bras légèrement plus grand que l'autre. Un signe! Le signe distinctif. Comme je vous l'avais expliqué la dernière fois. Ils ont souvent des décalages dans les membres. Des membres différents. Même pas humains. La panique totale, je vous dis. Mais je rentre à l'intérieur du bateau en marchant normal. Et là, une fois à l'intérieur, j'entends un gros boum contre le mur. La lumière de la grande salle principale s'était éteinte puis rallumée toute seule. J'étais resté dans le noir 15 à 20 secondes. Et j'avais entendu quelqu'un courir derrière moi. Là, la lumière se rallume d'un coup. Je regarde derrière moi et personne. Aucune trace de pas par terre. Pour le pont est beaucoup mouillé. Le pont était beaucoup mouillé à cause de la mer. Quand tu marches sur le tapis ensuite, tu vois des traces de pas, mais là rien du tout. Et là, il y avait un passager, un adulte qui était assis. Il m'avait demandé si c'était moi qui avais frappé contre le mur. Il avait éteint la lumière et qui courait. Je lui ai dit que non. Il y avait quelqu'un de bizarre dehors, il avait un visage tout blanc, sans les yeux, sans œil. Il est grand en taille, avec un bras plus grand que l'autre. Et là, il me répond, c'était pas toi qui courais? C'était qui alors? Toi aussi, tu l'as vu? Moi aussi, je viens juste de le voir. Tu lui as parlé? Il t'a dit quoi? Je réponds, il m'a juste dit de rentrer dans la cabine, je le connais pas. Tu sais qui c'est, toi? Le monsieur? Il répond, en fait, le type lui dit, non mais j'arrête pas de voir son visage à travers la fenêtre la nuit.
J'ai vu la même chose que toi il y a 30 minutes à peu près. Ce grand type bizarre. Allez, viens. Elle est où ta cabine? Je te raccompagne, faut pas rester seul. Viens vous le dit. Ça veut dire mon fils en arabe. C'est une expression que les vieilles personnes disent aux jeunes. Il se passe des choses pas normales sur ce bateau. Là c'est la panique en fait. Là le monsieur me raccompagne, il toque et parle avec mon père sûrement pour lui raconter ce qu'on avait vu. Et là tout le monde a commencé à cafouiller. Ceux qui dormaient dans les cabines à côté étaient sortis et disaient eux aussi avoir vu la même chose par la fenêtre, entendu les mêmes bruits bizarres. Là c'était la panique générale. Tous les adultes étaient en train de parler entre eux et surtout ça veut dire que je suis pas fou. Il y avait bien un truc sur ce bateau, un fantôme, un monstre ou je sais pas quoi. Sauf que moi, à la différence des autres, c'est qu'ils disent mon prénom, qu'ils disaient mon prénom. J'ai pu l'approcher de très très près. J'ai pu le voir plusieurs fois et même pu lui parler. C'est qui ce gars que j'avais vu plusieurs fois? Comment quelqu'un peut avoir un bras plus grand que l'autre? C'est quoi les bruits que j'avais entendus? Cette lumière qui s'était éteinte et c'était qui avait couru dans le couloir? Allahu Alam. Mais tout ça est très bizarre. Et ça m'est vraiment arrivé. J'ai des frissons quand j'y repense. Je revois ce visage de cette chose en fermant les yeux. C'est qui ce gars sur le pont de ce bateau que j'avais vu 2 fois et à travers la vitre qui flottait dans les airs? Encore une fois, Allahu Alam, mais je préfère pas le savoir. Et je me pose cette question tous les jours. Voilà. C'était l'histoire du soir, bonsoir. Bon, je suis un peu malade, donc désolé. J'ai pas mis autant de